Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Alors c'est vendredi, on est de bonne humeur, on prépare une émission toujours avec plaisir pour vous retrouver comme ça tous les jours, du lundi au vendredi sur TV Vendée et faire le point ensemble sur l'actualité 100% Vendée, 100% proximité aussi, avec vous. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous joindre. C'est la toute dernière ligne droite, pendant que j'y pense, je vous le dis, pour participer au jeu de la matinale. Vous savez que nous sommes vendredi et je vous rappelle qu'il y a en jeu un chèque cadeau d'une valeur de 100 € à dépenser. Alors là, c'est mal parti. À dépenser chez Gîtes de France Vendée. Voilà, 100 €, c'est pas négligeable. Dans le reste des choses que nous aborderons au cours des 26 prochaines minutes, eh bien, nous allons parler agriculture avec ce test grandeur nature qui a lieu actuellement dans le sud Vendée, le semis d'une 50aine de maïs différents pour trouver celui qui s'adaptera le mieux à notre terre et à notre climat. Vous aurez les explications de Louise Viager dans quelques instants. Bouin également au menu de notre matinée. Bouin qui vient de recevoir la très grande délégation des sites remarquables du goût, une distinction qui recense une 60aine de sites en France, dont les sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie par exemple. Il y en a 3 justement en Vendée, on vous les détaillera dans le reportage, mais on vous parlera également de pâté à la truite de mémoire, ainsi que d'andouilles de Guéméné, où là aussi vous voyez des charmantes petites madeleines. Bref, tout ça c'est du fabriqué en France et c'est très bon. Et puis du sport aujourd'hui avec une immersion au Vendespace en plein championnat de France UNSS judo collège et lycée. C'était mercredi et hier jeudi, donc sur la commune de Mouilleron-le-Captif. Des Vendéens ont fini sur le podium, nous vous en présenterons un à l'issue du journal. Le numéro de la matinale, bon, vous le connaissez, le 06 84 54 77 23. Ça, c'est pour nous envoyer vos petites infos sur le département, vos envies, vos projets aussi pour les vacances qui commencent ce soir, en tout cas pour les enfants et peut-être pour vous également. Du côté des autres informations pratiques de ce vendredi, parlons météo. Eh bien, si vous avez des projets en extérieur, faites-les plutôt ce matin. Ce sera très agréable ce matin. Nous avons quelques brumes pour nous accompagner au cours des premières heures de la journée. Mais en dehors d'une poche véritablement nuageuse autour des Sables d'Olonne, partout ailleurs, ce devrait être quand même plutôt ensoleillé. Ce qui n'est pas le cas de cet après-midi. Et là, on va voir la carte, bam, qu'Antoine nous envoie. Eh bien, des nuages qui reviennent en Vendée. Normalement, quand même, moins désagréable qu'hier, et ça va s'arranger à nouveau demain. Et l'avantage des nuages, eh bien, regardez les températures, nous passons eh bien, quasiment au-dessus de la barre des 20 degrés. Ça va être entre 18 et 21 pour cet après-midi en Vendée. Le week-end, en quelques secondes, eh bien, un petit peu de nuages pour démarrer les 2 prochains jours, mais ensuite du soleil et de très belles soirées pour tous qui sont annoncés en Vendée ce samedi et ce dimanche. On enchaîne sur les horaires de marée avec du côté de la Basse-Mer, eh bien, un rendez-vous à 16h03 au Sable, à 16h17 du côté de Noirmoutier. Et comme le coefficient est de 50 pour cet après-midi, soyez vigilants si vous comptez emprunter le Gois. Approchez-vous au mieux de cette heure de Basse-Mer de 16h17 pour rester en toute sécurité. La carte des marchés à présent, avec 3 directions, 3 communes pour cette semaine. Nous pouvons parler de la Ferrière avec jour de marché mensuel en ce premier vendredi du mois. Ça se passe sur la place du marché jusqu'à 12h30. Pas très loin au nord-est, parlons de Saint-Fulgent aussi. Le marché de Saint-Fulgent, c'est face au jardin de la mairie, sur le parking de l'esplanade commerciale des Arcades, vous savez, comme tous les premiers et 3e vendredis du mois, jusqu'à midi également. Enfin, terminons sur l'île de Noirmoutier, dont nous parlions il y a quelques instants. Rendez-vous à Place de la République à Noirmoutier en Lille avec vos commerçants jusqu'à midi et demi. Du côté de l'éphéméride, eh bien, souhaitons une bonne fête au Isidore. Le dicton du jour, si les 4 premiers jours d'avril sont venteux, il y en aura pour 40 jours. C'est ce qu'on va voir donc au cours des prochains bulletins météo. Quant au soleil, eh bien, il est en Vendée jusqu'à 20h38 aujourd'hui. Nous gagnons à nouveau 3 minutes de soleil. Et la petite anecdote du jour, eh bien, c'est un peu de patience parce que si, comme pas mal de Vendéens, vous voyez l'ouverture de la grande roue de Saint-Jean-de-Mont comme un signe aussi annonciateur de l'été qui approche, eh bien, sachez que l'ouverture de cette grande roue à Saint-Jean, c'est demain. On passe au journal.
C'est un des plus gros essais de culture sur maïs de l'Ouest qui a lieu actuellement dans le sud Vendée. Un semis de 50 variétés différentes pour déterminer celle qui poussera le mieux dans notre terre et avec notre climat océanique. Un test grandeur nature mené par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Un test pour concilier nécessité de rendement des agriculteurs et adaptation à l'environnement. Louise Viager. Ce semoir répand 50 variétés de maïs au cœur du Marais. La Chambre d'agriculture expérimente l'un des plus gros tests de l'année en Sud-Vendée. Des marquages au sol sont dessinés pour créer des micro-parcelles et pour bien placer les variétés. Cette machine, on nous sert à mettre ces pochettes-là, qui sont ici, qui sont numérotées avec des variétés. Et puis ça va tomber et la variété qui sera en dessous va être aspirée et remise dedans. Et à chaque fois, on va avoir une variété qui va venir se positionner. Donc moi, je vais être dessus là toute la journée à préparer cet essai. 3 heures de travail pour semer le maïs. Profondeur, densité, chaque détail a son importance. Les variétés doivent changer tous les 6,50 mètres. On vérifie ici si le semoir agriculteur sème bien. Donc ce qui est bien, en l'occurrence, il est régulier, il positionne les grains régulièrement. Ce qui est un gage de bonne implantation. C'est des semoirs monograines, on appelle ça aussi des semoirs de précision. On sème graine à graine et espacé de manière la plus régulière possible. Voilà. Et donc selon les réglages, selon le type de matériel, selon la qualité du semoir, on a des résultats qui peuvent varier. Le but, trouver les variétés les mieux adaptées au type de sol, les plus résistantes à la sécheresse pour améliorer les rendements. Gaston mène depuis plusieurs années ses expérimentations sur ces terres. Et ils vont être récoltés donc aux alentours entre le 15 et le 25 septembre. Et chaque variété, il y en a un nombre très important qui est essayé aujourd'hui. Donc chaque variété sera identifiée et pesée individuellement pour voir vraiment où en sont donc les résultats économiques pour chaque variété. Et donc en fin d'année, on fait un bilan avec la Chambre et avec surtout ce qui s'est passé au niveau de ces essais. Donc les agriculteurs font ensuite leur choix en fonction de ces évolutions techniques. Ces expérimentations sont aussi menées sur le tournesol, le blé ou le soja. La variété doit être adaptée au mieux à l'environnement. Nous sommes à 1 an à présent des prochaines élections municipales. Le renouvellement de nos conseillers est prévu en mars 2026 et les inquiétudes se font entendre quant au nombre de candidats prêts à endosser ce rôle. Fin 2024, en France, 2400 maires avaient par exemple démissionné avant la fin de leur mandat. Un sujet qui ne laisse pas les anciens élus indifférents, même s'ils ont raccroché l'écharpe. 120 d'entre eux se sont retrouvés au Luc-sur-Boulogne il y a quelques jours pour l'Assemblée générale de l'Association des anciens maires de Vendée. Leur mission, continuer à sensibiliser à la citoyenneté en intervenant par exemple dans les écoles. Je pense que le fait qu'on ait beaucoup maintenant de communautés d'agglomération et des groupements de communes, on a ôté un petit peu du plaisir du maire. Parce que le maire avant gérait sa commune dans tous les domaines. Donc il était investi forcément dans tous les domaines. Maintenant, la communauté d'agglo a souvent pris des compétences qui sont du coup ôtées au maire, donc il y a moins d'investissement et certainement moins d'enrichissement à être maire. Donc bon, c'est un petit peu regrettable. Le maire, c'est celui qu'on rencontre tous les jours, c'est celui qu'on peut aller voir à la mairie, avec lequel on peut discuter, parler de ses problèmes. Vous savez, on partage les bonheurs comme les malheurs de nos concitoyens. On peut se faire aussi, entre parenthèses, engueuler, c'est pratique. Donc c'est le politique le plus à proximité de nos concitoyens. Et ça, il faut vraiment le sauvegarder parce que c'est un lien social immédiatement important dans notre société. Anne-Marie Coulon, ancienne présidente de l'Association des maires de Vendée, qui a elle-même quitté ses fonctions en décembre dernier, après 23 années passées en tant que maire de Mouzeuil-Saint-Martin. À Danvix, à présent, ce sont les passionnés de pêche aux engins et aux filets qui viennent de se réunir. Ils sont 3200 en France à pratiquer cette pêche traditionnelle, qu'elle soit au carrelet, à la nasse ou encore au cardo. Parmi les sujets qui animaient leur regroupement en Vendée, la demande d'inscription de ces techniques de pêche au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, mais aussi le renouvellement des générations.
La population des pêcheurs est vieillissante et la population des pêcheurs traditionnels, c'est-à-dire les nasses, les lignes de fond, les cordeaux, les filets maillants, les carlets, eh bien c'est pas vraiment à la mode, donc on essaie d'attirer des jeunes. Depuis 2 ans, on a mis en place un système de délivrance des cartes pour les jeunes, pour pêcher aux engins et aux filets. Et bien sûr qu'on travaille sur les cahiers des charges. On espère une gratuité, mais peut-être espérer que ce soit tout simplement des licences de pêche, des droits de pêche de l'État qui soient, comment dire, moins coûteuses pour les jeunes générations. Quittons d'Anvix pour traverser la Vendée et rallier Bouin, commune vendéenne limitrophe de Loire-Atlantique. C'est là qu'a été organisé en début de semaine le Congrès national des sites remarquables du goût. On en compte 65 à ce jour. C'est la reconnaissance de la qualité d'un produit et de son terroir. Un passage en Vendée qui a été l'occasion d'introniser 4 nouveaux produits. Alix Solanos. L'assiette risque de ne pas être assez grande. Il faut dire que le buffet est copieux et alléchant. Là, je suis juste devant du roquefort qui est d'une beauté parfaite. Et les autres fromages, le jambon, des soupes. Non, c'est vraiment un très très beau buffet qui met vraiment en valeur le travail des hommes et de la région, et de toutes les régions. C'est magnifique. Sur la table, fromage, charcuterie ou encore velouté de cresson, tous sont en effet labellisés sites remarquables du goût. Quand on est labellisé, on a une reconnaissance nationale. C'est pour ça que le logo est bleu, blanc, rouge et représente une assiette. Pour devenir labellisé, il faut avoir un produit emblématique, bien sûr, un territoire, des hommes et un environnement et une architecture, un paysage. Donc un ensemble de choses qui font qu'on pourrait être remarquable. Et cette année, 4 candidats ont obtenu leur labellisation. La coquille Saint-Jacques de Saint-Brieuc, l'andouille de Vire et celle de Guémené, ainsi que le pâté aux truites des abbesses de Remiremont, qui semble faire l'unanimité. Très très bon, c'est goûteux, c'est excellent. C'est la première fois que j'en goûte, mais c'est vraiment très très bon. On est une association assez jeune, par contre la recette, elle, est ancestrale. Elle nous vient du Moyen-Âge, c'est une recette qu'on a remis au goût du jour, qui était en train de se perdre. Et ce site remarquable du goût, il va nous aider à avoir encore plus d'écho sur notre territoire local, mais aussi sur le territoire national, pour faire la promotion de ce produit, de cette recette. Des délégations des sites remarquables du goût de toute la France se sont donné rendez-vous ici, à Bouin, pour leur assemblée générale. L'occasion parfaite de faire la promotion du territoire. C'est extrêmement important parce que ce sont des retombées économiques immédiates. Typiquement, là, c'est 3 jours de visite, des sites à visiter, de l'hôtellerie, de la restauration, des cadeaux, des huîtres, dans la mesure du possible, malgré le climat d'interdiction. Donc oui, économiquement, immédiatement, c'est tangible. Et puis dans le futur, c'est de la communication. En France, une 60aine de sites sont labellisés, dont 3 en Vendée. Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa sardine, Bouin et ses huîtres, ainsi que Noirmoutier pour sa fleur de sel, ses huîtres, sa pomme de terre et sa sole. Bouin qui devrait en plus organiser fin septembre prochain le premier salon des sites remarquables du goût et ce sera ouvert au grand public. Prenez date. Dernière ligne droite avant le lancement de la saison touristique 2025. Nous en parlions hier avec ces hébergements et ces sites touristiques qui peaufinent leurs services avant l'arrivée des premiers vacanciers ce week-end. Eh bien à Talmont-Saint-Hilaire, c'est le château qui reprend vie. Ses portes ouvrent lundi, elles resteront ouvertes jusqu'à la Toussaint. Au programme, des spectacles de rapaces, de chevalerie, mais aussi un escape game et une murder party. L'idée, c'est de vous faire découvrir l'histoire du lieu et de la commune. Nous redémarrons à partir du 7 avril la saison au château avec notre fameuse chasse aux œufs qui se déroulera sur 2 jours, les 20 et 21 avril. Et pendant les vacances scolaires de Pâques, le château est ouvert pour tout ce qui est spectacle de fauconnerie, les oiseaux. Cette année, c'est notre mascotte de la saison, Château Haute à Talmont, avec une jolie chouette qui fait partie du spectacle tout au long de la saison du château en journée, que vous pourrez admirer dans nos volières en journée. Et puis nous allons terminer avec ces quelques images de sport. Le Vendespace accueillait cette semaine à Mouilleron-le-Captif le championnat de France UNSS judo, collège et lycée mixte. 2 jours de compétition, plutôt intense d'ailleurs pour les meilleurs jeunes judokas de toute la France, ce qui a représenté près de 600 personnes. Pour les accueillir, une trentaine de professeurs et autant d'élèves vendéens. Le collège Herriot, les lycées Rosa Parks et Pierre Mendès France à La Roche-sur-Yon représentaient les établissements vendéens participants.
participants. Plusieurs de leurs élèves ont terminé sur les podiums, à l'image de Louis. J'ai travaillé pour avoir cette médaille et puis du coup je suis fier de moi. Parce que j'ai travaillé dur et j'ai réussi à l'avoir. Alors je m'entraînais 6 jours sur 7 dans mon club et comme à la section. Une heure à la section et 1 heure au club, pareil. Et puis voilà. Je suis assez stressé parce que j'ai peur de ne pas réussir. Mais quand j'arrive dans le kata ou dans le combat, il tout se dissipe. Je ressens plus rien, quoi. Je suis dans le combat. Je suis dans le combat et dans le kata. Et pour compléter ce flash, quelques mots de météo, nous en parlions tout à l'heure. C'est une belle matinée en Vendée pour ce vendredi. Profitez-en car cet après-midi, eh bien, le ciel va se couvrir. En attendant, nous nous sommes réveillés avec des températures plutôt douces. 9 du côté de Montaigu-Vendée, Chantonnay, 10 à Chaland, La Roche-sur-Yon ou encore Fontenay-le-Comte et jusqu'à 12 degrés au Sableux d'Olonne. Il est temps à présent de passer à la suite de cette matinale et de prendre le temps de revenir sur un fait d'actu. C'est l'heure du plus de l'info. Et nous parlions tout à l'heure dans le journal de la pêche aux engins. Et bien là, on va s'intéresser aux plaisanciers. Hasard du calendrier, quand les premiers se réunissaient à Danvix le week-end dernier, au même moment, la Fédération nationale de plaisance et de pêche en mer travaillait du côté de Talmont-Saint-Hilaire. 3 jours d'assemblée générale pour préparer l'avenir du secteur. On va commencer par réunir un certain nombre de commissions qui sont des commissions spécialisées. Par exemple, la commission portuaire, la commission sur la sécurité, sur la pêche, qu'elle soit en bateau, sous-marine, pêche à pied, sur les aspects aussi de la plaisance, toute la réglementation, et où, en fait, nos interventions à nous, c'est plutôt d'alerter les autorités en leur disant, écoutez, là, ça va, ou là, ça va pas très bien. Le premier dossier sensible, c'est la déclaration du pêcheur. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2026, tout pêcheur de loisirs, quel qu'il soit, pêche embarquée, pêche du bord, pêche sous-marine, hors pêche à pied, puisque c'est plus compliqué, tout pêcheur de loisirs devra se déclarer. L'explication en fait que l'on donne aujourd'hui, c'est que l'avantage, c'est qu'on va demain pouvoir se gérer, par exemple, des quotas sur des règles et sur des avis scientifiques précis, et non pas sur, nous pensons que. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments chiffrés qui vont permettre de dire, voilà, on est tant de pêcheurs, on pêche tant de bars, on pêche tant de lieux chaque année. Mais la perspective de la fédération, c'est de continuer à développer comme on l'a fait, notamment au travers des associations. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 400 associations tout au long du littoral et qu'au travers de nos adhérents et de ces associations, de poursuivre les efforts faits à la fois en termes de formation, de transmission d'informations et de bonne conduite à commencer par les jeunes. Je pense que c'est très important que nos adhérents se renouvellent et moi je suis très fier de voir aussi que dans cette fédération finalement il y a toujours un turnover parce que les gens finissent aussi par vieillir, ça arrive. Nous, on ne cherche pas à opposer les uns aux autres. Il faut que ce soit des contraintes explicables, justifiées. Nous, on est prêts à faire ces efforts, on le fait, mais c'est pas normal que ça soit pas compris de tous, ou en tout cas pas, voire de temps en temps même imposé à tous. Peut-être il y a parfois un manque de courage de s'attaquer aux vraies causes. Nous, l'environnement, c'est simple, des preuves scientifiques. Que les choses soient fondées sur des preuves scientifiques. Mais quand on donne l'application de ces mesures, il faut que tout le monde avance dans le même sens. Et pas toujours des décisions à court terme. Un plus de l'info à retrouver sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Et comme nous sommes vendredi, eh bien nous allons passer aux idées de sortie. On en a même fait des vers. Regardez, qui dit vendredi dit sortie et qui dit vacances scolaires dit en plus que Camille va tout faire pour vous plaire. Et oui, en tout cas dans sa sélection cette semaine, eh bien, de la danse, du chocolat ou encore des balades sensorielles. Et comme Antoine est parti, eh bien, on regarde le programme.
Et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces conseils sur notre site tvvendée.fr. Sur le temps qu'il nous reste, eh bien, je vous propose de jeter un œil à la programmation de TV Vendée aujourd'hui et de parler livre. Livre avec quelqu'un dont le visage va sans doute vous évoquer quelque chose. Préface reçoit cette semaine Ismaël Khelifa. Alors peut-être que le nom, lui, ne vous dit pas grand-chose. En revanche, le visage, regardez, c'est l'un des 3 présentateurs de l'émission Échappée belle. Ismaël est avant tout un très grand voyageur, mais c'est aussi un auteur. Échappée belle, c'est arrivé dans votre vie 2018-2019, mais pas par hasard. C'est parce que sillonner le monde, ça fait longtemps que vous faites ça. Comment est née cette passion, cette envie ? Ben moi, quand j'étais enfant, j'ai pu voyager avec mes parents. En fait, on allait en Algérie voir ma famille paternelle. J'habitais à Annecy, en Haute-Savoie. Et quand j'ai commencé à être un grand adolescent, je me suis dit, j'aimerais vivre de voyager. Donc, pour moi, le but n'était pas forcément de faire un métier marqué d'une fonction particulière, mais c'était de trouver le moyen de voyager tout le temps. Et donc, je me suis tourné vers le journalisme pour commencer. Après, j'ai été guide naturaliste en région polaire. Enfin, j'ai fait plein de métiers comme ça. Votre actualité en termes de roman, votre premier roman, Ismaël Khelifa aux éditions Les Escales, Ce que la vie a de plus beau. Quelle belle couverture choisit là Ismaël Khelifa avec ce premier livre, ce premier roman, Ce que la vie a de plus beau, aux éditions Les Escales. C'est peut-on recoller les morceaux entre un fils et son père lorsque la vie a fait son œuvre. Pourquoi cette envie de raconter la paternité, vous qui êtes vous-même père de 2 enfants? Eh bien, au début, j'ai pas trop réfléchi à ce dans quoi je me lançais. Mais après avoir fini d'écrire le livre, à un moment, je me suis dit, mais c'est marrant, je raconte finalement l'histoire d'un père qui n'a pas reconnu son fils, et avec un fils qui vient lui demander des comptes. Et je me suis dit, moi, mon père m'a reconnu, j'ai reconnu mes enfants, pourquoi ça me tient autant à cœur? Et en fait, je me suis rendu compte que chez beaucoup d'hommes, je dirais pas tous les hommes, parce que c'est difficile de faire des grandes catégories, mais chez beaucoup d'hommes, la reconnaissance d'un père, c'est quelque chose qui, des fois, a forgé des vies. De chercher la reconnaissance de ce père, d'exister dans ses yeux, de lui montrer qu'il peut être fier des garçons qu'ils sont devenus. Et je trouve que c'est d'autant plus prégnant que la parole est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident entre hommes. Il y a une construction sociologique qui fait que les vrais hommes ne dansent pas, ne pleurent pas, ne parlent pas. Donc c'est assez drôle. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait un thème universel, qui est le fait que chez beaucoup d'hommes, on cherche la reconnaissance de nos pères. Et avant de se quitter, un dernier appel sur le jeu de la matinale. Vous avez jusqu'à midi ce vendredi pour me donner votre réponse à la question suivante. Quel est cet événement qui marque traditionnellement le lancement de la saison touristique dans le Marais Poitevin ? Pas de gare en vue et pourtant on parle bien de l'arrivée d'un train. Ça, c'est l'indice du jour. Et notre partenaire qui nous a accompagnés toute cette semaine, c'est Gîtes de France Vendée. Notre gagnant repartira cet après-midi avec un chèque cadeau d'une valeur de 100 €. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. La semaine prochaine, dès 7 h, lundi, vous retrouverez Simon Philippot à cette même place. D'ici là, prochain journal à 12h30 avec Florent Wozniak. Très bonne fin de semaine à vous tous. Très bonnes vacances si vous en avez. Et on se retrouve très vite sur TV Vendée. À bientôt!